Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Oui, la prolongation sur Espace. Merci à vous qui nous rejoignez dans la troisième partie, carrément, de cette émission. Les GG continuent à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Je le disais tantôt à l'entame, l'État a récemment exproprié certains citoyens de leur domaine à Koya. Dans la zone industrielle, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises s'est dit intéressé par le domaine d'un particulier d'une superficie d'1 hectare. Ce n'est pas gratuit, il le dit ce matin Jacques Léo-Aleno. Il avait donc été proposé au propriétaire du domaine $200 000. Le montant devrait donc couvrir le coût du terrain et la ferme donc qu'il abrite, alors que rien n'a encore payé. Les installations ont été détruites le 5 mai dernier. Le ministre de l'Industrie ne semble pas vouloir honorer donc ses engagements. Nous donnons la parole ce matin, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, à monsieur Ismaël Kaba. Il faut le rappeler, donc il est le propriétaire du domaine. Un peu plus tard, nous allons joindre également dans cette émission les GG, monsieur Wan, c'est Han plutôt, il est le directeur national donc de l'industrie. Tous les deux vont intervenir dans cette émission les GG. Jacques, avec notre invité ce matin, monsieur Kaba, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Allez, vous allez vous approcher un petit peu de micro, s'il vous plaît. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci. Merci donc d'être là. Votre domaine se trouve donc à Koya. Et à quel moment et par quel mécanisme vous êtes entré en contact avec le ministère de l'Industrie? Racontez-nous à quelle occasion finalement ce qui était déçu a été détruit. Bon, c'est un domaine de, comme vous l'avez dit, de 1 hectare et une parcelle que j'occupe il y a 30 ans. Clôturé, il y a 10 magasins là-dessus. Dans les 10 magasins abritent 2 usines de production. Ouais. Une usine pour fabrique d'aliments pour volailles et une usine pour fabrique aliments pour bétail, que j'occupe il y a plus de 32 ans. Ouais. Un jour, au mois de septembre 2019, nous avons reçu quelques 25 gendarmes armés jusqu'aux dents qui sont venus envahir ce terrain-là, casser le cadenas et investir le domaine. On m'a appelé. Les occupants, c'est-à-dire les locataires et mon petit frère qui exploite l'usine de fabrique d'aliments pour volailles. Je suis venu. Dès que je suis venu, j'ai trouvé les gendarmes sur le terrain. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils me disent d'aller voir le commandant Rahim Diallo. J'ai été voir le commandant Rahim Diallo. Lui, il m'a renvoyé au préfet. Bon, ce jour, c'est le préfet Barbosa qui était en fonction. Je lui ai demandé, je lui ai dit, monsieur le préfet, je trouve par exemple des gens sur mon terrain, mais je ne comprends pas. Il dit, nous aussi, on vient de recevoir une équipe de l'industrie avec des gendarmes, alors, mais quand même, ils ont laissé un papier, que c'est en exécution de ce papier qu'ils sont là-bas. Donc, le préfet m'a remis une copie de cette lettre-là. Bon. Il s'agissait de quoi? Vous demandez de quitter le lieu ou... Il s'agissait d'une lettre, non seulement qui ne me concernait pas, mais également qui ne concernait pas aussi mon domaine. Quand le préfet m'a donné la lettre, tout de suite j'ai lu la lettre. J'ai dit, monsieur le préfet, je ne comprends pas. Cette lettre-là est adressée à Fatoumata Madi Kaba. Et ça concerne les parcelles 3, 4, 5, 6, 7, 8 du lot 17. Pendant que moi, je suis Ismaël Kaba, j'occupe seulement une parcelle, la parcelle 6, ouais, du lot 3. Ouais. Je dis donc, c'est nettement différent. Il dit, tu as tes papiers? Je dis, je les ai. J'ai sorti les documents, je les ai donnés. Sur place, il a appelé monsieur le ministre. J'étais présent. Il dit, Excellence, il y a un problème. Il dit, le terrain qui a été occupé, le propriétaire est venu, ce n'est pas le terrain d'abord qui est concerné. Bon, ils ont parlé entre eux. Finalement, il m'a dit, monsieur Kaba, allez-y voir le ministre. Je me suis déplacé, je suis parti. Ce jour-là, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. J'ai tout fait. Le ministre est Thibault. Hein? Le ministre Thibault. Donc, 2 jours après, j'ai appris par hasard que le ministre, de toute façon, c'est fait à dessein. Comme je n'ai pas été reçu, moi aussi j'ai suivi. On m'a informé par hasard que le vendredi, le ministre veut faire une inauguration pour installer la société qu'il veut, par exemple, mettre sur mon terrain. Sur votre terrain, sans votre consentement? Rien. Wow. Et ça, même un avertissement. Incroyable. Bon, j'ai attendu le vendredi. Le vendredi, je suis arrivé. Ouais. C'est-à-dire,
pour certaines explications, quand tu donnes ça sort de l'ordinaire. Moi, je viens, qu'est-ce que je vois sur le terrain? Je trouve, par exemple, un monde le vendredi. Ils ont classé des chaises, avec des Chinois sont là, des Guinéens sont là. Il y a plus de 100 gendarmes qui sont là pour cette inauguration. C'est pas possible. Donc, le ministre fait cette inauguration, mais il ne me connaît pas. Sur mon terrain. Ouais. Moi, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, je dis, Excellence, est-ce que je peux intervenir? Il dit, ouais. Il dit, à quel sujet? Je dis, non. Je dis, je suis de la localité. On veut vous souhaiter la bienvenue. Puisque je n'ai pas pu le voir chez lui, j'ai attendu maintenant, comme je suis informé qu'il s'est proposé de venir faire une inauguration sur le terrain, un vendredi, c'est ce que j'ai attendu. Il dit, ah d'accord, il a ordonné aux gens de me laisser, par exemple, parler. Ouais. J'ai parlé. Quand j'ai pris le micro, je lui ai souhaité la bienvenue. Je dis, la localité vous souhaite la bienvenue. Je dis, mais en même moment, on ajoute que le terrain que les gens ont occupé, c'est pas le terrain que vous avez vu dans votre lettre là. C'est une propriété privée. C'est pour moi Ismaël Kaba. Dès que je dis ça, il y a eu par exemple quelques 20 gendarmes qui ont voulu me prendre pour m'envoyer en prison. C'est pas possible. Quand je suis arrivé, le ministre, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ils m'ont ramené, ils m'ont mis dans leur camionnette là-bas. J'ai attendu. Ils ont fini leur inauguration. Heureusement pour moi, en sortant, il est passé devant moi. Je dis, Excellence, je dis, voilà, maintenant, vos gens veulent m'envoyer en prison. Je dis, mais c'est une affaire qu'on on en reparlera. Je dis, là, je n'ai pas peur, parce que c'est ma propriété. Il dit, bon, il dit, faites-le descendre. On m'a fait descendre. Je suis arrivé. À côté là-bas, il y a une usine de Chinois là-bas. Ils m'ont amené dans cette cour avec tout le monde. Il dit, M. Kaba, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est mon domaine. Voilà les papiers, c'est pour moi. Il dit, ah bon? Je dis, ouais. Il dit, ah, c'est une erreur. Comme c'est une erreur, mais pourtant, comme le président moi m'a ordonné d'installer les Chinois, moi je crois qu'il faut que tu acceptes. On va le transformer en une expropriation. On va te donner beaucoup d'argent. Et je crois que c'est mieux. Je dis, vraiment, cela ne me fait pas plaisir. Mais comme tout le monde le connaissait, monsieur qui est très puissant, et tu refuses par exemple ça, il peut faire tout ce qu'il faut. Tu ne peux rien. Vous parlez de Tibou Camara. Tibou Camara. Oui. Tu ne peux rien. De toute façon, je ne suis pas le seul aussi. Viens me voir la lettre d'abord. Mais ça, vous c'est verrez d'abord quel est le comportement. Ce qu'on va faire, Antoine, pardonnez-moi, monsieur Kaba. Comme vu que Tibou dit qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de boycott. Voilà, on va essayer de l'appeler en direct. Et puis on va voir ce que ça va donner. Allez-y, monsieur Kaba. Voilà. Donc, quand il m'a dit, il dit, il faut accepter ça. Je dis, bon, j'accepte. Il dit, tu veux contrôler en combien? Je dis qu'on me donne tellement 8 milliards. Je dis, parce que mon terrain vaut aujourd'hui 10 milliards. Donnez-moi 8 milliards, comme ça, moi, je plie le bagage, je m'en vais. Il dit, non, je ne peux pas vous donner les 8 milliards, mais tu vas avec mon inspecteur général, M. Djoubaté, tu vas essayer de prouver tout ce que tu as eu à dépenser sur le terrain, on va te les retourner. J'ai dit d'accord. On est parti, parce que je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas qui d'abord voir pour faire quoi que ce soit. Donc on est parti avec M. Djoubaté. On a fait par exemple le calcul. Quand on a fait le calcul, on est tombé sur 4 milliards 3 millions. C'est sur ce montant qu'on est tombé. C'est tout ce que moi j'ai eu à dépenser. D'ailleurs, il y a des points qu'ils n'ont pas voulu prendre. Mais il a promis quand même de me donner ces 4 milliards. Donc on était dans cette situation d'attente. Finalement, comme cela aussi... Il avait signé un engagement. Mais il n'a pas signé un engagement. Il n'a pas signé un engagement. C'est un accord verbal. Un accord verbal. Depuis quelle année? Depuis 2020. Depuis 2020, vers les janvier comme l'an dernier. Donc, on est resté dans cette situation. Il n'a pas payé. Mais quand même, moi, je suis sur le terrain. Je suis en train de travailler tranquillement. J'étais à l'attente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes gueules. En 2021, il y a eu, par exemple, le déguerpissement des emprises de route. Il a voulu profiter de ça. Il dit que si, parce qu'il a proposé les 4 milliards, moi je dis que je ne prends pas les 4 milliards. Et les 2 milliards. Les 200 millions. Ou les 200 millions m'ont été proposés. C'est vous, voilà. Allez, voilà. Je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Ok, allez-y. Allez-y. Voilà. Les grandes gueules. Quand j'ai fait intervenir quelqu'un. Oui, allez-y, voilà, monsieur. Parce qu'il se trouve que la première dame, c'est ma nièce directe. Comme il a duré, il n'a pas, par exemple, donné l'argent.
j'ai dit à celle-ci d'intervenir pour que j'ai mon argent, pour que je parte me soigner. Je crois que c'est avec cette intervention. Alors, il dit qu'il s'est retracté, il dit que c'est 150 000 dollars qu'il va donner. Mais il dit, ça c'était chez le préfet. Mais moi, je suis venu chez le préfet, c'était pour prendre 4 milliards 3 millions. Parce qu'il a confié le problème maintenant au préfet. Arrivé chez le préfet, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un certain Souma, l'envoyé du ministre, qui a proposé 150 000 dollars. Le préfet me dit, il dit voilà l'argent que le monsieur a amené. Il dit, mais, à Souma, il dit, mais pourtant, c'est pas sur ça qu'on s'est entendu. Il dit, bon, monsieur Kaba, qu'est-ce que tu dis? Je dis, non, moi, je ne prends pas ça. S'il donne les 4 milliards, d'abord, qui ne vaut rien pour moi, mais je prends ça parce qu'il a donné mon engagement, ça va. Mais si c'est pas ça, un franc de moins, je dis, je ne prends pas. Je dis, je ne prends pas. Donc, on est resté dans cette situation-là. Je n'ai pas voulu prendre. On est resté dans cette situation. Mais avant que cela, quand j'ai vu qu'il veut maintenant, c'est-à-dire me contraindre, moi, j'ai écrit au Premier ministre. J'ai écrit au ministre de l'administration du territoire. J'ai écrit au ministre de l'Habitat. J'ai écrit à monsieur le président de la République. J'ai écrit au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Toutes les copies sont là. Qu'est-ce que j'ai demandé? Puisque Thibou, il est en train de mettre sous deux angles. Tantôt, il dit que non, que c'est une propriété de l'État, un domaine de l'État. Donc, il agit dans ce cadre. Tantôt, il dit non, c'est une expropriation. Puisque quand il a vu déjà, non seulement il y a le rapport du préfet, mais tous les actes lui ont été signifiés. Et tous les préfets successivement lui ont dit que non, que c'est ma propriété. Je suis identifié là-bas il y a plus de 30 ans. Donc, ce rapport-là lui a été adressé aussi à lui. Il a vu tout ça. C'est pourquoi il a parlé d'expropriation. Qu'est-ce que le département là, est-ce qu'ils vous ont répondu? Parce que vous avez dit que vous avez adressé les Ils n'ont pas répondu. Monsieur Kourouma. J'ai répondu, mais je suis venu aux nouvelles. Quand je suis venu aux nouvelles, parce que j'ai demandé au Premier ministre. Parce qu'effectivement, j'ai dit au Premier ministre, j'ai dit, parce qu'on m'avait déjà informé qu'il a l'intention d'aller casser, en 2021 maintenant, qu'il a l'intention d'aller casser mes constructions. Donc, j'ai encore écrit au Premier ministre, à tout le monde, d'intervenir. Je dis parce qu'un monsieur, s'il n'intervient pas tôt, il va tout casser. Et c'est une bavure contre laquelle je ne peux pas me relever. Donc, d'intervenir. Les grandes gueules. Les autres là sont intervenus. D'accord. Mais le problème où se trouve... Le PM est intervenu ou pas du tout? Le PM est intervenu. Qu'est-ce qu'il a dit, Kassori? C'est que Kassori a dit, suivant par exemple les informations que j'ai reçues, lui, il avait demandé de ne pas casser. Mais, en réponse, il dit qu'il a déjà l'aval, par exemple, du président de la République. Thibou dit qu'il a l'aval du président. Il a l'aval du président. Donc, effectivement, tout le monde était intervenu parce que j'ai fait une lettre là à tout le monde. Les grandes gueules. Le problème est à quel niveau aujourd'hui? Le problème est à quel niveau aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans ce statu quo. De 150 000, il a dit au Premier ministre, les grandes il m'a proposé 200 000 dollars que j'ai refusé. Mais on ne vous a pas chassé de votre domaine. Non, mais pour l'instant, bien sûr, évidemment. Allez, nous avons le directeur Anne en direct ce matin. Il faut le rappeler, il est le directeur national donc, de l'industrie. Monsieur Anne, bonjour et bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Allez, coupez la radio s'il vous plaît, monsieur Anne. Vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. Bonjour. Allez. Vous allez essayer de le reprendre, monsieur le réalisateur. Allez-y, monsieur Kaba. J'ai une question pour continuer. Après votre expropriation, qu'est-ce qui a été fait sur le terrain pour être inauguré? Qu'est-ce qui a été construit là? Non, pour le moment, ils n'ont rien fait. Ce monsieur Souma, lui, il a installé dans la cour. Vous dites qu'on a fait une inauguration avec des Chinois. C'était pourquoi? C'était pour une usine d'emballage et une usine d'emballage et de papier. Qui n'est pas conçu encore. Pas encore. Voilà, mais ils ont cassé quand même l'affaire. Ils ont cassé, c'est à mois de mai seulement, le mois de mai là, le 5 mai qu'ils ont cassé. Voilà. Mais on est ensemble sur cette affaire-là depuis 2019, le mois de septembre 2019. Bien. On est en train, par exemple, d'aller et... Je comprends très bien. Voilà. Allez, on va écouter monsieur Anne. Il est là, il est à l'antenne. Monsieur Anne, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Merci donc d'être là. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à répondre à toute cette déclaration de M. Kaba? Est-ce que vous avez mis la main sur son domaine, que vous refusez de le payer son argent?
Merci déjà beaucoup pour cette question et puis de me permettre de venir aussi à l'antenne. Je vais essayer rapidement d'éclairer aussi les auditeurs et vous-même au sujet de ce domaine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine, depuis avant 2000, c'est un domaine classé comme zone industrielle. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit que d'activités industrielles qui doivent être exploitées sur ce domaine. Donc, pour rappel, nous, notre rôle, on a des procédures et dans ces procédures, on ne va pas au point de dire on parle d'expropriation parce qu'il ne s'agit pas d'expropriation quand j'entends M. Kaba parler d'expropriation. Parce que toute une expropriation, c'est vraiment une procédure et on contraint le propriétaire de céder... il ne l'a pas dit comme ça. Je ne sais pas trop si vous êtes approché, M. Anne, de ministre, parce que c'est le ministre Tibou quand même qui a dit on va essayer de faire une expropriation. Est-ce que vous avez entendu ça? J'ai vécu en fait toute la procédure, tout le process parce que j'étais aux différentes rencontres. Donc je sais exactement tout ce qui s'est passé durant toute la procédure à date parce que j'ai piloté en partie en ce qui concerne ce domaine. Donc je disais tantôt en fait il ne s'agit pas d'une expropriation et que nous c'est les activités industrielles qui doivent être faites dans cette zone. Donc nous avons tantôt fait une notification d'annulation à M. Kaba. Et nous lui avons signifié dans les 3 mois de libérer des lieux parce qu'il s'agit d'un domaine qui doit être exploité à titre industriel. Donc nous avons donc continué dans ce sens et nous avons quand même tout de même, après que la pose de la première pierre, parce qu'il ne s'agit pas d'inauguration, la pose de la première pierre a été faite sur le site à Bentoraya, le ministre quand même a daigné pouvoir rencontrer M. Kaba pour qu'il l'écoute au moins. Comme un citoyen normal. D'accord. Donc il nous a... Si vous acceptez, on va échanger là-dessus. J'ai devant moi le courrier, justement, objet annulation d'affectation d'un domaine en zone industrielle de Bentoraya. Et le courrier est daté du 3 octobre 2019 et il porte sur les parcelles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du lot 17. Et le courrier est adressé à M. Fatoumata Madi Kaba. 2 observations sur lesquelles nous souhaitons avoir votre réaction. La première, c'est que M. Kaba, ici, dans ce studio, dit ne pas être celui à qui le courrier a été adressé, donc ne répondant pas à ce nom-là. Deuxièmement, le lot qui le concerne, lui, c'est le lot 3 au lieu du lot 17. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Rapidement, M. Kaba, je dirais qu'il est reconnu quand même dans la zone comme étant quelqu'un qui confond tout ou qui veut confondre tout ou qui mélange tout le monde. En ce qui concerne ces parcelles et ces zones, nous avons été très précis, nous savons exactement l'emplacement de chacun au niveau des lots. Donc, il s'amuse souvent à donner des documents ou encore même à transférer à des noms que nous ne maîtrisons pas. Nous, tout ce que nous faisons aujourd'hui, toute personne qui est sur un... Monsieur Anne, c'est... Si vous permettez... C'est nous qui notifions et il y a le ministère de la Ville qui octroie les terrains. Si vous permettez, oui. monsieur Anne, bon, au-delà de la personne, est-ce que vous pensez que monsieur Kaba confond jusqu'à son nom parce qu'il estime que c'est pas son nom? Peut-être le nom, mais le prénom, lui, il est Ismaël. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, quand nous notifions, c'est les personnes qui sont sur le site et c'est ce qui fut fait. D'accord? Donc, il y a un lot qui est aussi à côté. Donc, toutes ces personnes ont été notifiées. Si vous avez besoin d'éléments et de documents de notification, nous pourrons vous les fournir. Donc, si M. Kaba prétend qu'il est allé par un autre document qui ne concerne pas la notification liée à ce site, parce que nous, c'est effectivement le lot concerné qui a été touché. D'accord? Et qui a fait objet de notification à date. Bien, allez-y, ça, je vous le signifie. Ça, c'est très clair. Et aussi, au-delà de ça, ce qui se passe, c'est que nous, même si c'est le cas, on demande quand même à ceux qui nous donnent même si c'est le cas. Et il est venu, il nous a donné un acte notarié de Maître Yansani, mais qui a précisé dans ce acte, elle dit sous réserve de la vérification de l'origine de propriété. Et ce acte date de 2017 seulement. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a déjà un point, alors que depuis 2000, plus de 25 ans, ce site a été non, monsieur Anne, peut-être c'est vous qui confondez les choses ce matin. Allez-y, Mafoudia Bango. Alors quand même, après ces malentendus, il y a eu des discussions et il a été convenu de payer un certain montant. Qu'est-ce qui a changé au fil du temps et comment comprendre qu'à date, il n'ait pas reçu le montant dont il a été question?
Écoutez, M. Kaba s'est amusé à nous amener un état à main levée où il a déterminé des valeurs jusqu'à 8 milliards. Nous avons jugé nécessaire de nommer un expert indépendant qui va aller faire le travail. C'est-à-dire voir les installations sur le site, voir tout ce qui a été fait, la pose qui a été réalisée et valoriser. D'accord? C'est ce que nous avons fait. Et ce document est là par un expert indépendant qui a été fait. Donc, dès que nous avons reçu ce document, nous avons appelé M. Kaba. Nous avons dit, voilà M. Kaba, un expert indépendant a fait un travail. Nous, notre rôle, c'est d'essayer, parce qu'on nous a demandé un cadre social, de voir comment vous aider. D'accord? Donc, on a échangé avec lui, il a regardé, il dit que non, lui, il ne veut que les 8 milliards. D'accord? C'est ce qu'il a annoncé. Il dit, bon, de toutes les façons, maintenant, il ne veut plus rien. Il va essayer d'aller plus haut et voir qu'est-ce qu'il faut maintenant pour nous exiger. Alors, si je comprends... Cet expert indépendant a sorti un acte, a sorti un document, un rapport. Dans ce rapport, il est d'une valeur d'1,9 milliard et quelques millions. Voilà, je comprends. Monsieur Anne, si je comprends très bien, c'est que M. Kaba joue un petit peu au chantage. C'est cela, c'est ce qu'il voulait nous faire comprendre. Franchement, moi, c'est un chantage pur et dur, un chantage. Mais c'est son domaine quand même. Oui, mais vous n'allez pas, attendez, vous n'allez pas quand même. Je vais vous entendre sur cette autre lettre parce que vous dites que M. Kaba confond. Celle-ci n'est pas une lettre de M. Kaba, mais plutôt du préfet de Koya qui accusait réception de la lettre de M. le ministre. Il dit ceci. Et nous avons reçu une lettre de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Industrie, suivant courrier numéro 0484 du 23 décembre 2019, portant expropriation des parcelles numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du lot 17 de Bentouraya qui appartient à Monsieur Fatoumata Madi Kaba. À présent, ce dossier est cependant au niveau de la justice. Saisi par Monsieur Ismaël Kaba d'une offense administrative à son endroit, nous avons tenté une médiation pour ramener les deux parties à la médiation à l'amiable. Sur présentation du document de propriété, M. Ismaël Kaba nous a fourni tous les dossiers en sa possession ainsi que les justifs des dépenses effectuées. Il ressort à l'analyse que les parcelles de M. Ismaël Kaba ne sont pas concernées par la lettre d'expropriation de M. le ministre de l'Industrie, plutôt elle concerne M. Fatoumata Madi Kaba. Ça, c'est donc le préfet Aziz Diop. La lettre est signée du 24 9e mois 2020. Est-ce que vous dites toujours, M. Kaba confond? Écoutez, je vais rapidement répondre à cela. C'est maintenant j'ai pris connaissance des documents, mais aujourd'hui, tous les documents sont disponibles à notre niveau et tous les actes aussi, d'accord? Et tout ce qui nous en fait comme type de notification, en ce qui concerne ceux qui sont sur le site exactement. Je parle notamment de sites où M. Kaba se dit propriétaire, d'accord? Je vous dis, tout ce que nous avons à faire, c'est de demander. Et c'est l'acte notarié que nous avons reçu de M. Kaba qui n'est que de 2017. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est que à cette période, nous avons immédiatement suggéré à ce que si nous ne pouvons pas gérer les choses à l'amiable, que la justice se prononce là-dessus. La justice aussi s'est prononcée au sujet de ce dossier. Donc, aujourd'hui, la justice s'est prononcée. Il ne lui a pas donné raison. Nous ne faisons que des notifications pour qu'une activité industrielle soit faite sur le site. Et c'est le ministère de la Ville qui donne tous les actes de propriété, parce que nous ne sommes pas propriétaires du terrain encore, je vous dis. Nous ne sommes pas propriétaires. D'accord. Donc, nous ne pouvons pas nous prétendre de quoi que ce soit en ce qui concerne. Oui, mais vous n'êtes pas propriétaire, mais nous apprenons que depuis le mois de mai, vous avez déjà tout cassé sur le terrain. Et à ce jour, de 8 milliards, on est passé à 4. Et de 4, on est à 1 milliard et quelques. Et dites-nous, à présent, où ça coince? Pourquoi est-ce que M. Kaba n'arrive pas à entrer en possession de l'argent négocié? Parce que vous le qualifiez de chanteur tantôt. Comment dealer avec un chanteur lorsqu'on sait qu'il n'est pas net? Comment est-ce que le ministère de l'Industrie peut accepter de passer un marché, un deal avec quelqu'un qui le fait chanter? Le ministère de l'Industrie n'a pas passé un deal. Déjà, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que c'est quand on parle d'expropriation, c'est pour ça que je suis pas d'accord, c'est l'expropriation qui ramène à une indemnisation. Donc, nous ne sommes pas censés procéder à une indemnisation. Nous avons tout. C'est un cadre social qui a été regardé. Le ministre a demandé à ce qu'on regarde cet aspect pour pouvoir aider, parce qu'il est venu se plaindre qu'il est malade et qu'il doit aller se faire soigner. Il a été sensible à cela. Il nous a demandé de voir ce qui pourrait être fait et de nommer un expert indépendant pour ne pas qu'il y ait tort, qu'on fasse tort à qui que ce soit sur ce dossier. Donc, c'est ce qui est l'instruction que nous avons reçue et nous avons continué dans ce cas. Donc, vous voulez réagir? Pour vous dire qu'à date, aujourd'hui, monsieur le directeur, monsieur le directeur, c'est autre chose en fait. Monsieur le directeur, voilà, allez-y, monsieur Kaba. S'il vous plaît, monsieur le directeur, c'est monsieur Kaba Ismaël. Moi, je pose une simple question, par exemple. Est-ce que le domaine dont vous parlez, est-ce que c'est une propriété, par exemple, de l'État?
Monsieur Kaba, il s'agit de la zone industrielle, c'est une propriété de l'État. Non, une zone industrielle, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Kaba, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est qu'une zone industrielle. Non, il faut que je vous apprenne parce que moi je veux comprendre. Pour moi, votre domaine est dans la zone industrielle, c'est un domaine. Et il ne s'agit pas que de votre domaine. Vous comprenez, aujourd'hui nous avons quand même des velléités dans toutes nos zones industrielles. Aujourd'hui, il faut qu'on continue. Comme moi. Voilà qui est compris. Monsieur Anne, il y a aussi une autre question pour laquelle on a voulu vous interpeller ce matin. C'est la fermeture de l'usine Odav multi-industrie. Il y a eu un cas de mort de ce côté. Ce n'est pas le premier accident qui survient à ce niveau. Dites-nous pourquoi la fermeture de l'usine, parce qu'on vous reproche bien des choses. Oui, c'est vraiment dommage en fait ce cas parce qu'il y a eu perte de vie humaine. La fermeture, parce que c'est la première des choses à faire, parce que nous, notre rôle, c'est qu'aujourd'hui, les activités industrielles sont suivies. Et quand je dis suivi, c'est quoi? C'est que quand nous allons, par exemple, on a fait des visites. Moi, je vais souvent à Oda pour faire des visites parce que c'est une grande unité industrielle. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce niveau, tout ce qui est principe HSE sont suivis et nous faisons des recommandations. Par exemple, ils étaient en extension, on a recommandé à ceux qu'ils aient des passages bien précis pour tous les piétons. Et à ce niveau aussi, tout ce qui est EPI, que les gens soient dotés d'EPI et qu'il y ait le système d'alarme et de signalisation, que tout soit bien organisé ensemble. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, un accident, et maintenant qu'il est mortel, ça nécessite en fait maintenant des enquêtes. Des enquêtes peuvent être de plusieurs ordres. Je vous donne juste un exemple. Je pense qu'il y a plus de 10 ans, à MTN, il y a eu un cas d'accident, un cas mortel, où il y a eu un décès, une fille qui est morte. Et à ce niveau, personne ne peut se prétendre, ni le ministère des Télécoms, personne ne peut se permettre de faire des enquêtes. Il a fallu des enquêtes et on a su par la suite que c'était une atrocité et que ça a été même un meurtre. D'accord? Donc, un accident mortel. Donc, je veux dire, en fait, donc c'est important d'élucider cela avant de pouvoir dire, voilà, il y a une raison pour telle raison. Bien. C'est vraiment dommage que ce soit arrivé à cet aspect. Nous, tout ce que nous déplorons, c'est que nous n'avons pas été tenus informés à temps pour prendre des mesures et des dispositions rapidement. Merci beaucoup. Donc, ni reçu un écrit de la société industrielle. Voilà. Alors, pour le cas de M. Kaba, qu'est-ce que vous allez faire, M. Anne, à présent? Parce que il y a un problème. Pour ce cas, franchement, je pense que M. Kaba, peut-être qu'il est de mauvaise foi. Parce que nous l'avons reçu plus d'une fois et nous avons quand même tenté toutes les bonnes médiations pour l'aider. Parce qu'encore une fois de plus, il disait qu'il était malade et qu'il tenait à aller se faire soigner. Et ça, tout le monde a été sensible à cela. Donc nous, notre rôle, c'est pas à l'État d'indemniser. On a demandé et on essaie de demander aux promoteurs, bien qu'il ait des coûts d'investissement trop élevés, de pouvoir encore prendre un impact sur ses coûts opérationnels, ses coûts d'investissement à ce niveau pour pouvoir donner bon, je ne vais pas indemniser, mais aussi indemniser pour au moins, parce que c'est pas un achat de terrain, mais les investissements qui ont été faits sur le terrain. Monsieur Anne, au-delà de la mauvaise foi que vous semblez pointer, il y a quand même ce document officiel de la préfecture de Koya qui vous a été lu. Vous restez quand même toujours sur votre position, insensible à ces mots très précis de monsieur le préfet qui reconnaît que monsieur Kaba Ismaël n'est pas Fatoumata Madi Kaba? Je vous dis une fois de plus ça, on va prendre le temps peut-être de débattre et on prouvera que c'est le même monsieur qui est en train de jouer sur 2, 3, 4 sites. Il est reconnu dans la zone pour les mêmes types de problèmes. Ça, vous savez, avant de faire tout acte, nous prenons des enquêtes commodo, incommodo que nous faisons. Et puis avant de prendre un acte, parce que nous faisons les actes, nous envoyons chez monsieur le ministre, il regarde un rapport et il signe une notification pour octroyer à tel. Donc c'est nous les techniciens qui sont responsables de cela. Voilà. Donc, nous prenons le temps de le faire. Et c'est pour ça que ça fait tout ce temps, 1 an, 2 ans pour pouvoir arriver à ce que nous avons fait aujourd'hui. Sinon, des cas sur nos zones industrielles, quand il y a ça, on procède immédiatement et on récupère notre titre. Merci beaucoup, monsieur Anne. C'est pour ça qu'on est resté sur ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. On est obligé de vous laisser. Merci et surtout bon courage. Réservez votre taxi en un clic via l'application Makiti. Ne stressez plus pour trouver comment rejoindre votre lieu de travail ou regagner votre domicile. Pour chaque budget, un taxi sera disponible. Réservez nos coursiers rapidement et choisissez de bouger en basique, privé, clando ou encore en luxe pour plus de fun. Si ça vous fait bouger, c'est dans Makiti. Téléchargez dès maintenant l'application Makiti, disponible sur Android et iOS. Makiti, la solution pour chaque situation.
Et c'est la dernière semaine, évidemment, voilà, pour le compte de GG. Mon cher Antoine, mon cher Tamba, d'abord, on a écouté monsieur Anne. Tu l'as écouté, est-ce que tu es convaincu? Sur certains aspects, c'est pas qu'ils nous apprennent de nouvelles choses, parce que quand c'est une zone industrielle, le débat ne se pose même pas. Ouais. C'est pour l'État. Évidemment. Et d'ailleurs, le code domanial et foncier de Guinée est assez clair là-dessus. Quiconque investit sur un domaine de l'État le fait à fond perdu. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de débat du tout. Mais là où le problème, le bas blesse, c'est au niveau de l'identité et aussi des domaines concernés. On a lu le courrier, il semble correspondre au lot 17. On a lu le courrier, il semble correspondre à un certain monsieur qui s'appellerait Fatoumata Madi Kaba. Ce monsieur que nous avons en face de nous dit s'appeler monsieur Ismaël Kaba. Ouais. Et donc, il s'agit d'une personne différente qui dit que son domaine est plutôt sur un autre lot. Un autre lot qui n'est pas concerné par cela. Son propos est entériné par monsieur le préfet, comme on a pu le voir. À mon avis, il faille plus d'ouverture de la part du ministère des PME désormais pour aller sur le terrain, tout a priori laissé dehors, parce que ce que M. Anne nous dit à la fin, sur la dernière question, il dit on va vous prouver que c'est le même monsieur qui... Donc on va avec un présupposé selon lequel il y a un jeu malicieux auquel se livrerait monsieur Ismaël Kaba. Et de mon point de vue, ça ne doit pas être la posture de l'État, parce que l'État par nature, il est gros, il est grand, il est lourd, il est fort, il écrase tout le monde, et donc il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de prudence, de subtilité dans la démarche de l'État pour éviter d'écraser tout le monde, comme c'est en train de se faire. C'est vraiment ce que j'encourage vivement, aussi bien de la part du ministre, pour enjoindre ses services techniques d'y aller et de faire un véritable travail pour savoir ce qu'il en est, et ainsi procéder au dédouanement de monsieur dédommagement. Oui, enfin, dédommagement, arrangeons-nous là-bas. Bon, voilà. Il est terrible ce garçon. Pourvu qu'on paye, quoi. Bien, allez-y. Oui, il y a une expression la sociologie, que le directeur national a employée pour qualifier ce qui se passe. Ouais. Il parle d'aider M. Ismaël dans cette affaire. Ce n'est pas une aide, c'est un droit. Du tout. Et je crois que si le ministre a accepté d'écouter M. Ismaël, et tous deux sont tombés d'accord sur des montants. Et il lui a fallu procéder à une rébellion pour se faire entendre par le ministre. Oui. Parce qu'il n'avait pas besoin de venir à la cérémonie, prendre la parole. Oui, prendre la parole officiellement, parce qu'il a tenté de rencontrer le ministre au département. On lui a refusé l'accès au ministre. Il a tout fait, il a trouvé une solution pour s'adresser au ministre devant tout le monde. Et selon ce qu'il nous dit, 20 gendarmes lui sont tombés dessus lorsqu'il a dit publiquement que le domaine lui appartient. Le pauvre Kaba. Et si le ministre a pris la peine de l'écouter, malgré la circonstance, c'était important qu'il respecte sa parole. 4 milliards, c'est sur quoi se tomber d'accord. Si on apprend à la dernière minute que c'est plutôt 1 milliard 900 millions qu'on doit lui remettre désormais, je me dis qu'il y a une volonté manifeste de vouloir écraser un homme au regard de ce qu'on a entendu. Parce que la lettre du préfet vient carrément donner raison à M. Ismaël. Parce que la lettre du préfet dit clairement que ce n'est pas lui, Ismaël, qui est concerné par cette histoire, mais plutôt monsieur... Une autre personne. Voilà. Et donc à ce niveau... Mais si on fait référence un peu aux déclarations de M. Anne, c'est comme si M. Kaba, en fait... était un imposteur. Oui. Ou dédoublement de personnalité. Oui, mais sauf que M. Kaba a des éléments sous la main avec lesquels il se défend. Il n'est pas en train de parler... Dans le vide. Il a des éléments sur lesquels il s'appuie. Et à mon avis, M. Anne, à qui on s'adresse, certainement après l'émission, il nous fournira des documents du département attestant que le monsieur en face de nous est un imposteur, un escroc qui veut plus que ce que vaut son terrain. Et donc j'espère que le département a des éléments pour l'attester. Sinon, c'est le département qui passe plutôt pour des escrocs. Bien. Voilà. Alors, il y a quand même un élément qui n'aide pas M. Kaba, parce que dès le départ, quand on lui a laissé le soin lui-même d'évaluer les montants, la valeur du terrain, il est venu avec un montant de 8 milliards, si je ne me trompe pas.
au début. Ça, oui. Après, on lui dit non, c'est pas ça. Il accepte d'aller à 4 milliards. Et puis on lui dit... Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Peut-être c'est trop facile pour lui-même. Est-ce qu'effectivement, au début, il n'était pas... Ah, c'est l'État, il faut dire ce que tu veux, ils vont te donner. Et après, eux, ils ont envoyé des hommes qui ont fait leur travail et ils n'ont pas sorti le même montant que vous avez proposé. Donc, est-ce que ça ne créerait pas problème? Mais toujours est-il que je rejoins Tamba vers la fin. Il est question aujourd'hui de finir avec ce problème. Si le ministre, au début, a été interpellé, il a vu qu'il y avait un problème, quel que soit le montant, je pense que le plus important aujourd'hui, heureusement, M. Han dit qu'ils ont des preuves, et bien qu'ils brandissent les preuves devant M. Kaba, oui. Et qu'en fonction de ces preuves, qu'ils lui payent ce qu'ils lui doivent. Et puis, c'est fini. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, je pense que le premier travail à faire, c'est de clarifier la situation de l'identité de M. Kaba. Oui. Est-ce que M. Kaba Ismaël peut être quelque part M. Fatoumata Mali Kaba? Malgré que ce n'est pas son terrain, je crois qu'il a accepté la situation de l'argent. Non, le problème... Il y avait erreur, si on a bien compris. Il y a eu erreur au début. Il y a eu erreur au départ. Maintenant, c'est le ministre qui s'est dit intéressé par le domaine qui n'était pas au départ concerné, et puis il a accepté la situation. L'autre chose que je voudrais évoquer, puisque on parle de zones industrielles, donc on estime que ce qui doit se faire sur les zones industrielles, c'est seulement des activités qui sont dans ce cadre-là. Donc, soit c'est de la fabrication des trucs. Monsieur Kaba nous a appris quand même que sur son domaine, il y avait une usine de fabrication d'aliments. Je ne sais pas qu'est-ce que la loi prévoit en la matière. Quelqu'un qui a un domaine, une propriété privée, mais qui ne dort pas là-bas, qui exerce des activités industrielles, est-ce que l'État peut quand même l'enlever pour mettre des Chinois, parce que c'est des Chinois qui vont prendre son domaine pour faire d'autres activités? C'est des choses quand même qui méritent d'être clarifiées. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Dernier message, évidemment, on vous regarde à la télé et on vous écoute aussi à la radio. Certainement, le président vous regarde. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que tout revient finalement au président de la République. Allez-y. Voilà. Dans cette affaire, c'est que moi, j'interpelle le président de la République. Et le directeur dit, c'est pas son travail. À supposer que ce soit un domaine de l'État. À supposer que ça ne m'appartient pas. C'est que moi, j'ai toujours demandé que le dossier soit envoyé au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est lui qui gère, qui est compétent pour les actes d'expropriation, pour les actes, par exemple, de récupération. Parce que moi, c'est seulement ce problème. Il y a certains termes, il ne faut pas l'employer. Quand bien même c'est une réalité. Moi, je suis victime, d'un brigandage pur et simple. C'est-à-dire qu'il y a tout, par exemple, le système des grands bandits. Imagine-toi quelqu'un, les gens viennent avec 25 gendarmes armés, venir casser le portail et investir. Moi, ce que j'ai demandé, toujours c'est ce que je demande. Quand vous lisez la lettre du Premier ministre, je lui ai dit de donner ce problème par celui qui est compétent. C'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est compétent. Ça, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui trompe tout le monde. Parce que quand tu dis à quelqu'un, un domaine de l'industrie, il pense automatiquement que c'est un domaine de l'État. Bien. Votre message, monsieur, parce qu'il faut que je rende l'antenne, malheureusement. Le message, j'interpelle monsieur le président de la République qu'il vienne en aide, parce que tous les autres là, tous les ministres que j'ai écrits, tous ceux-ci sont, par exemple, impuissants. Il faut qu'ils reçoivent des instructions de monsieur le président de la République d'agir dans ce dossier. C'est pourquoi je l'interpelle. Si on doit m'appliquer, qu'on m'applique la loi. Parce que je ne suis pas là-bas aussi. Tous ceux qui sont là-bas, ce qu'on nous applique, qu'on me l'applique. Quel que soit, je suis d'accord. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Kaba, d'être passé ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Grand merci à toute l'équipe technique, à la régie, à Kamine Kondé, à l'homme de nuit, Alassane Diallo, Mafata Sano, toute l'équipe de ce côté, Aboubakar Fotosouma, merci, à Salimou Foufana, à toute l'équipe de ce côté, évidemment, les vrais soldats de ce côté. Merci à tous nos techniciens en région. Demain, on se retrouve évidemment pour d'autres aventures, et la dernière en tout cas pour notre équipe. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Espace, les programmes continuent.